Les exploitations de grandes cultures de la zone intermédiaire sont confrontées à une volatilité accrue des prix des matières premières et à la baisse des soutiens publics à l'agriculture dans un contexte global de libéralisation de l'économie. Pour rester compétitives, elles misent sur les économies d'échelle et la compression des coûts de production. Elles continuent à s'agrandir de façon accélérée. Désormais appelées sites agricoles, la taille moyenne de ces exploitations dépasse les 1000 hectares. Au début des années 2020, plusieurs leviers sont mobilisés pour diminuer les coûts. Amortissement des matériels sur des surfaces de plus en plus grandes, recours à des entreprises de travaux agricoles afin de réduire les investissements matériels, optimisation de l'usage des intrants, etc. Dans une recherche de flexibilité, les sites agricoles recourent à la location de matériel technologique de pointe ou de main-d'œuvre payée à la tâche par le biais de plateformes Internet. Une partie de la production est sous contrat annuel avec les agro-industriels, le reste est stocké à la ferme et vendu lorsque les cours mondiaux sont favorables. De leur côté, les exploitations en polyculture élevage des fonds de vallée retrouvent des marges de manœuvre en contractualisant une partie de leur production avec les grandes surfaces du territoire qui cherchent à développer leur offre en produits locaux pour lesquels la demande est forte. Ces grandes surfaces investissent dans les ateliers de transformation et de conditionnement nécessaires à la mise en place de ces filières de proximité. Engagées dans la valorisation des productions locales, ces grandes surfaces s'approvisionnent au plus bas coût possible. De ce fait, si certaines exploitations retrouvent une stabilité financière, la situation se complique ensuite rapidement. En 2030, la rentabilité des exploitations de la région reste précaire. Leur nombre a fortement baissé, passant de 1850 dans les années 2020 à 600 en 2030, dont un peu plus de la moitié en grande culture. Cependant, les surfaces agricoles se sont maintenues et le territoire est parvenu à rester un bassin de production important. En 2030, le nombre d'emplois dans la région a fortement diminué, le vieillissement de la population se poursuit et une forte déprise démographique s'engage, avec à la clé une réduction importante de l'offre en services de proximité.